Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Emma Chan Manga, l'émission où je vous propose 5 titres qui ne sont pas sortis en France, pas encore sortis en France, qui ne sont pas édités, qui ne sont pas prévus. Alors, voici 4 titres, parce que entre-temps, un titre que j'ai proposé, que j'ai acheté, mais malheureusement, ce titre-là, enfin malheureusement, heureusement, ce titre-là, dont je parlerai quand même à la fin, est annoncé chez un éditeur français. Je vous en dirai plus à la fin de l'émission, parce qu'en plus, c'est un titre qui est assez violent, très très violent, mais qui vaut son pesant d'or, tout à fait. Alors, je vais commencer cette émission avec quelque chose de plutôt marrant, qui bizarrement serait plutôt un shonen, plutôt qui est basé sur une licence très 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 forte au Japon qui est Idolmaster. Donc Idolmaster, c'est un jeu vidéo, ce sont aussi des dessins animés, c'est une grosse licence de Bandai. Et je vous avoue, j'ai vu ce truc-là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La couverture m'avait un peu intrigué. La couverture que voici, c'est Idolmaster Cinderella Girls, Wild Wind Girl de Misako Sako. Et ben je vous avoue, c'est une très très agréable surprise en 5 tomes chez Akita Shoten. C'est sorti en 2016, donc ça date d'un petit moment. Alors, je comprends que les éditeurs français soient un peu frileux à sortir quelque chose comme ça parce que c'est une licence déjà très forte. Donc, à mon avis, les droits sont chers. Mais surtout parce que c'est une licence qui n'est pas du tout appréciée de base, parce qu'on n'aime pas trop les trucs d'idol. Sauf que ça parle pas, quasiment pas d'idol. On retrouve l'histoire d'une lycéenne à peu près normale, on va dire, qui s'appelle j'ai oublié son nom, honte à moi. Euh, qui s'appelle oh là là, j'en ai oublié son nom. Ah oui, Takumi, excusez-moi. Qui s'appelle Takumi. Alors, je vous laisse un peu regarder pendant que je vous explique un peu l'histoire. Takumi, qui est à la base une furio. Hein. Elle est en bécane, c'est la leader d'un gang de furios dans sa région et elle gère vraiment toute une zone. Et on va voir son chemin, son parcours, jusqu'à ce qu'elle devienne une des membres, de justement de Idolmaster, d'un groupe d'idol. Alors, je vous avoue, c'est une très très agréable surprise déjà, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et, et l'histoire est bonne. Le découpage est bien fait. Les traits sont plutôt bien. Il y a de l'humour. Il n'y a pas du tout de ecchi, de fan service. C'est vraiment très très agréable à lire. Une bonne surprise. Et moi, je sais que je vais acheter les tomes suivants. Mais entre-temps, j'ai eu la chance de tomber sur un tome spécial que je vous montre ici même. Alors, en plus, il m'a coûté seulement 110 yens. Et en plus, il y a à l'intérieur 3 chansons euh, voilà, 3 chansons. Bah, je vous montre, hein, j'ai lu à 110 yens. Donc c'est le spécial édition, voilà, l'édition normale, le spécial édition, comme vous pouvez voir. Et cette édition spéciale contient un CD avec 3 chansons. Donc je suis content de mon acquisition. Et puis j'ai récupéré pour pouvoir vous montrer. Donc ce Wild Wind Girl, qui vient de la licence Idolmaster, est une très très bonne surprise. Sincèrement, 5 tomes. Je vais être franc avec vous, quasiment tous les éditeurs français peuvent se mettre dessus. C'est vraiment une très très bonne surprise. C'est pas mon coup de cœur. Je vous avoue, c'est pas du tout mon coup de cœur, puisque mon coup de cœur arrive un peu plus tard. Et mon coup de cœur arrive juste derrière en vérité. Mon coup de cœur qui est aussi l'OVNI du jour. Donc on y vient tout de suite à ce coup de cœur qui s'appelle Dollman X, Doll pour Idol, Idol, oui,
X, comme vous voyez, parce que nous avons affaire à une histoire qui est totalement dingue. Alors, je vous laisse profiter du dessin qui est très joli, le dessin de Yuna Takagi. Alors, c'est aussi un manga de 2016. C'est Shogakukan, par contre, en 4 tomes et qui est terminé également. Tout ce que je vais vous montrer de toute manière aujourd'hui, ce seront des mangas terminés. C'est l'histoire d'extraterrestres à forme qui ont décidé de prendre simplement pour faire simple, de devenir maître du monde. Et ils décident pour devenir maître du monde de devenir idol. Donc je vous avoue, c'est du très très comique, du très très marrant. Il y a des fois de l'horrible, mais bon, c'est dans l'humour et il y a deux trois scènes qui sont vraiment dégueulasses. Euh, c'est à la limite de l'horreur, mais c'est de l'humour parce que ils sont vraiment nuls quoi. Ils sont nuls. Euh, et c'est vraiment très très marrant. On rigole quasiment toutes les trois quatre pages. C'est un bon humour. Et en même temps, on voit ce monde des idoles, des filles idoles par rapport aux mecs. C'est très très marrant. Parce qu'il y a des filles qui vont bien sûr apprécier ces idoles. Le manager qui est totalement déconnecté de la réalité, qui ne se rend pas compte que ce sont des extraterrestres, etc. etc. Enfin, ça, c'est une très très bonne surprise, tellement une bonne surprise que j'ai directement acheté le deuxième tome qui était sous la main. Donc c'est Dolmen X de Takagi Yuna chez Shogakukan, sorti en 2016, 4 tomes, très bien. Je vous avoue, c'est une très 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 bonne surprise. Et c'est à la fois l'OVNI et c'est à la fois mon coup de cœur. Même s'il y en a. Aujourd'hui, j'ai hésité avec un autre. Je vous explique ça assez rapidement. Là, on arrive au troisième tome que je vous propose aujourd'hui, Bokurawa Mina Kawaeso. Donc, nous sommes tous des pauvres êtres. Voilà, nous sommes tous des pauvres bêtes. Et c'est. Donc, je vous montre d'abord la couverture ici même. Ensuite, je vous laisse profiter un peu du dessin, parce que c'est un beau joli dessin de Ruri Miyahara. C'est un manga qui est sorti alors très très tôt, puisqu'il est sorti en 2009. Je vous avoue, je suis un peu étonné que ce manga en 11 tomes ne soit pas sorti en France, mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2009, 2010, 2011, excusez-moi, c'était pas du tout le style qui serait passé en France. Je vous avoue, de par l'histoire, c'est une histoire familiale, c'est aussi une comédie romantique, très très bonne comédie romantique, puisque c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Usa, il quitte sa maison, enfin pas vraiment, il est envoyé dans une résidence, petite résidence, où il y a 4-5 chambres, une résidence mixte, et donc c'est une sorte de dortoir, un peu lié au lycée où il va. Et comme il est dans une sorte d'internat, cet internat, et il se retrouve, et c'est ça qui est très marrant, déjà son colocataire, à peine il le rencontre, son collègue de chambre, collègue de chambray, se fait arrêter par les flics directement parce que il est dingue des filles et ça commence assez fort dans l'humour. Ensuite, il rencontre une personnage féminine qui s'appelle Litsu, qui est assez forte de caractère, qui lui donne limite un coup de kendo quand il va rentrer dans la zone féminine alors qu'il ne sait pas qu'il y en a une, etc. etc. Il y en a une qui se passe son temps à être alcoolisée. C'est très très marrant puisque c'est une résidence étudiante. Pas que là c'est une résidence étudiante. Et
il n'y a pas vraiment de ecchi dedans, mais il y a beaucoup de quiproquos. C'est très très marrant. Il n'y a pas vraiment de... C'est essentiellement des quiproquos. Moi, je sais que j'ai bien rigolé. C'est du bon humour. C'est pas graveleux. Euh, et puis, surtout, le dessin est beau, quoi. Il est stable. Beaucoup d'utilisation de trame. Donc, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont vraiment les personnages qui sont mis en évidence. Et on peut considérer que la pension en elle-même est un personnage, parce qu'à chaque fois que la pension est dessinée, elle est dessinée avec détail. Donc je pense que par la suite, ça aura son importance. Je sais pas si j'achèterai la suite quand même. Euh, Peut-être j'achèterai le deuxième tome pour voir ce que ça donne. Voilà, je dirais à voir. C'est un bon manga, mais est-ce que à la fin du tome 1, j'ai envie de lire la suite? Je sais pas. Voilà, c'est un bon manga, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un manga de haut palier. Donc, il y a 11 tomes, donc apparemment, ça a bien fonctionné. Mais vraiment, j'hésite. Voilà, je vais être franc avec vous, j'hésite sur. J'ai apprécié, mais je sais pas. Voilà, c'est pour ça que celui-là, c'est un bon manga. Je pense qu'il satisfera beaucoup de personnes. Mais j'ai pas autant accroché que les deux précédents. Peut-être parce que aussi cette semaine, enfin j'ai réussi à récupérer de très bons titres, très marrants. Je dirais un peu, c'est une sorte de maison Ikoku indirecte cette pension. Voilà. Donc dans le style d'humour, c'est ça. Voilà, c'est un peu le style d'humour de Maison Ikoku, donc Juliette Je t'aime en français. Voilà. Voilà mon impression sur ce manga qui est sorti chez Shonen Gaosha. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Je vous ai dit déjà l'auteur, que c'était en 11 tomes. L'auteur, c'est Ruri Miyahara. Voilà, c'est un bon manga. Est-ce qu'il sortira en France? J'ai des doutes, voilà, franchement. Voilà. Alors, le quatrième manga que je vais vous présenter, il est sorti chez Alpha Police en 2017. Il est en 7 tomes et il est fini. Il s'appelle Hira Heishi wa Kako o Yume Miru de Yu Okano et de Izo Suzuki. Alors, chez Alpha Police, je vous l'ai déjà dit. Et c'est une histoire, somme toute, assez simple. On a un héros qui a réussi à se battre contre les démons. Il a vaincu les démons. Sauf que, avant de vaincre les démons, il a perdu tout. Il a perdu sa mère qu'il aimait plus que tout, sa meilleure amie d'enfance qu'il aimait profondément, son meilleur ami aussi, sont morts sous ses yeux juste avant qu'il défasse le démon. Et ils le maudissent à revivre pour essayer de lui faire revivre ses morts. Sauf que lui, il retourne à son enfance, il est renvoyé à son enfance, et il va tout faire. Excusez-moi, je crois que je suis un peu fatigué de ma journée. Il va tout faire, il va vraiment tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc on le retrouve enfant, on le retrouve un peu plus grand par la suite. Il ne manque pas du tout de courage. Enfin, c'est vraiment. J'ai hésité avec Dolmen X pour le mettre dans mon coup de cœur parce que c'est un manga de très grande qualité. J'ai oublié de vous inviter à regarder quand même la qualité du dessin. Alors, le dessin est beau, comme vous pouvez le voir. Belle utilisation du tramage. On voit quelques effets qui sont faits sur Photoshop et autres, mais c'est vraiment très beau. Et le dessin est vraiment constant sur tout le tome. Il y a une très bonne qualité.
comme vous pouvez le voir, les animaux, voilà, c'est l'heroic fantasy, attention, hein, j'ai parlé de démons et tout ça. Ça, c'est quelque chose que je verrai absolument en France, et c'est quelque personnellement, je souhaite le traduire. Et ça, je vais clairement acheter la suite. Ça, c'est clair, net et précis que je vais acheter les 7 tomes de Hirarewa o Kako o Wakako o Yumemiru. Ça veut dire le soldat Hira voit le passé en rêve. Donc en vérité, c'est pas qu'il voit le passé, il voit son passé, c'est surtout ça. Donc il a une chance de tout remettre en place et il va la mettre à profit. Donc pour moi, si j'avais la possibilité de me faire un deuxième coup de cœur, ce serait celui-ci, parce que j'ai vraiment accroché du début à la fin et je suis sûr que j'achèterai. Alors, il fallait bien que ça arrive après 11 émissions, après 10 émissions, que entre le moment où j'achète le bouquin et le moment où je revérifie avant de faire la vidéo que le bouquin ne soit pas sorti en France ou qu'il n'était pas annoncé en France. Or, la bonne nouvelle, c'est que le prochain bouquin, il vient d'être annoncé chez Omake. Félicitations, parce que c'est un titre qui n'est pas facile. Clairement seinen, clairement pour un public jeune adulte, vraiment. Il y a des scènes qui sont très violentes. Je préfère le dire ici maintenant, avant de vous montrer. Il y a des scènes très violentes. Il y a des scènes de... Je vous le dis directement. Il y a des scènes... c'est vraiment très très violent. Ça va pas au niveau de Ichi the Killer, mais c'est très violent. Ça s'appelle Under Prison. Donc, en prison, hein, on pourrait mettre... Hein. Under Prison. Je pense qu'ils vont garder le titre de Ikumi Miyao, qui était sorti chez Kadokawa... non, excusez-moi, chez Nihon Bunsha. Chez Nihon Bunsha, Bungesha, chez Nihon Bungesha, et en 2020, il y a 4 tomes. J'ai acheté les 4 directs. Il y avait la série en entier. Je l'ai acheté. J'ai pas trop réfléchi parce que le dessin est très très beau. Vous avez, là, je vous laisse regarder un peu. C'est l'histoire d'un gars qui rentre en prison dans le couloir de la mort. Et c'est quand même en même temps pas facile pour le système pénitentiaire japonais, hein, qui montre certaines choses. Et c'est clairement... c'est assez violent, hein, je vous avoue. Hein. Dès le début, on a limite une scène de viol. On revoit des scènes de meurtre. Et c'est tous des condamnés à mort. Voilà. Donc, et il y en a qui s'échappent. On les voit jusqu'à la potence. Donc il y a 4 tomes. On les voit jusqu'à ce que le, entre guillemets, héros arrive. Eh ben, à l'échafaud. Donc le 4e tome, ce sera ça. Le traducteur qui va s'occuper de ça pour Omake, je lui souhaite bien du courage parce que ça va pas être facile. Mais en tout cas, c'est un joli titre en 4 tomes qui va donc sortir chez Omake normalement cette année. Voilà, en tout cas, la fin de cette émission de Emma-chan Manga. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre un petit pouce si vous avez aimé, parce que tout bêtement, moi ça permet déjà de me faire plaisir, mais aussi ça permet d'augmenter pour que le maximum de personnes puissent voir, et peut-être des éditeurs se décideront peut-être à voir mes vidéos, ça leur donnera peut-être des idées, tant mieux, ou ça freinera sur d'autres titres. C'est pas grave, le but aussi c'est de vous faire découvrir à vous tous ces titres qui sont pas, et peut-être si vous parlez japonais, de vous inviter à les lire légalement bien sûr, puisque on a de plus en plus de possibilités de lecture légale en France et au Japon aussi également.
Il y a énormément de plateformes. Et n'oubliez pas aussi, si possible, de vous abonner. Grâce aux abonnements, plus j'ai d'abonnements à la chaîne, moi, plus je vais pouvoir peut-être vous donner de contenu. Et n'hésitez pas donc aussi à me donner votre avis dans les commentaires, sans oublier de mettre la petite cloche, comme on dit très souvent, pour être averti des nouvelles vidéos que je pourrais mettre sur ma chaîne. À savoir que je vais en mettre beaucoup sur la partie Eman Expo sous peu. Sur ce, je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue cette fois, mais ça valait le coup. Et puis, désolé pour les 2 petits bâillements, mais c'est qu'il est un peu tard chez moi quand je tourne cette vidéo. Et surtout, j'ai eu une journée bien complète, sur une semaine bien complète. Je vous invite à regarder les réseaux, donc la chaîne YouTube ainsi que mon Twitter, où vous pourrez savoir un peu plus pourquoi j'étais si occupé. Sur ce, je vous dis à très bientôt, donc oui, à très bientôt, et surtout à dimanche prochain. Bye bye!